commencer cet enseignement vendredi. Élie domicile dans la parole de Dieu. On peut encore dire demeurer dans la parole. Le mot demeurer qui est ménos en grec qui signifie Élie domicile. J'ai préféré donc mettre Élie domicile dans la parole de Dieu. Voilà. Et la Bible a dit dans Jean 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Et j'ai repris le peuple de Dieu ici lundi, mercredi pour quelque chose. Ne soyez pas des chrétiens religieux, ne soyez pas des gens qui viennent à l'église pour nous regarder comme des chiens devant la télé. Tout élève qui est à l'école est censé avoir un cahier. Et je vous ai dit que, bien aimé, la façon dont vous venez à l'église, c'est une façon très religieuse et humaine. Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Ou en d'autres termes, vous n'avez pas véritablement accepté le Christ comme vous êtes en train de dire. Parce que vous-même, voici les rentrées scolaires, et vous avez les enfants qui vont aller à l'école, ils n'iront pas à l'école sans les cahiers. Ça veut dire qu'il en est un peu comme le maître ou le professeur donne le titre de la leçon, et l'enfant ne prend pas. C'est ce que toi-même tu fais à l'église quand tu viens sans cahier. Donc tu dois apprendre à savoir que ta Bible et ton cahier, c'est quelque chose de très glorieux pour toi. Parce que si on dit à l'église, Élie domicile dans la parole de Dieu, tu as déjà noté. Tu as déjà noté. Et tu arriveras à la maison en prenant, et je vous ai dit que lors d'un enseignement, ce que Dieu peut me donner d'écrit me concernant, n'est pas ce que Dieu peut te donner d'écrit te concernant. Donc chacun de nous a une compréhension selon comme le Saint-Esprit lui donnera de comprendre, et tu pourras noter cela, et ça va t'aider. Mais si tu es une personne qui vient à l'église sans cahier, et puis tu me dis, bon, beaucoup de personnes ont perdu les téléphones. Oui, tu as beaucoup enregistré, c'est bien. Mais maintenant, quand tu as perdu le téléphone, où sont partis? Comme disait le chef chantier hier, en manipulant son téléphone avec près de 100 messages, il a plutôt appuyé là où on a dit des stockages. Il ne comprenait pas ce que des stockages voulait dire. Ça veut dire que des stockages voulait certainement dire que, n'est-ce pas, on enlève tout ce qui est stocké, non? Il a appuyé sur ça, ça a tout effacé. Vous voyez? Donc maintenant, tous les messages sont partis. Alors que s'il n'avait pas eu son cahier, qu'est-ce qu'il allait faire? Donc ne soyez pas des chrétiens médiocres et des religieux et des penseurs humains qui viennent s'asseoir à voir des activités religieuses, n'ayant même pas la notion spirituelle d'une personne qui est assise sur un banc à l'école de Jésus. Soyez donc des personnes qui sont assises à l'école de Jésus avec la soif d'apprendre, d'étudier pour connaître ce qu'on est en train de dire chaque jour. Donc c'est important d'avoir les cahiers à l'église. Asseyez-vous avec vos cahiers, parce que tout ce qui a les iPads, les iPhones, les ceci, ce n'est pas ça, bien aimé. Et beaucoup de gens qui lisent la Bible dans le téléphone n'est pas normal. Parce que dans le téléphone, il y a trop de saleté à l'intérieur. Donc quand tu veux vraiment bien aimer lire la parole de Dieu, il faut, comme on vient de donner les Bibles, pose le téléphone et éteins cela pour que même un message n'arrive pas pour te distraire. Mets-toi dans la méditation. Et avec ton cahier d'études, avec ton cahier, quand tu te mets dans la méditation, ce cahier est devant toi. Et tu vas t'en rendre compte, bien aimé, que le moment où tu seras en train d'étudier, le Saint-Esprit peut t'inspirer les choses, tu vas les lire. Donc c'est une école. C'est pour cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite jour et nuit en agissant fidèlement, selon comme elle est écrite. Nous avons vu ce que Jésus a dit. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, qu'est-ce qui fait de moi un disciple? C'est quand je demeure dans la parole de Jésus. Mais maintenant, les gens ont pour demeurer, ils demeurent dans leurs pensées, dans leurs projets, dans l'idolâtrie. Ils demeurent dans les jalousies, les haines et tout le reste que vous pouvez connaître. Ils demeurent dans les pensées et autre chose. Voilà où ils demeurent. Cependant, Jésus dit, pour être vraiment un disciple, il faut demeurer dans mes paroles. Donc, pour être un disciple de Jésus, tu dois demeurer dans ses paroles. Alors, il dit aux gens qui avaient cru. Donc, quand tu as cru, pour être disciple, il faut demeurer. Il faut élire domicile dans la parole de Dieu, afin que les pensées de Christ viennent t'orienter dans tes actions au quotidien. Mais si tu sors hors des paroles de Christ, je te rappelle que tes pensées, je te rappelle que tes raisonnements, tes projets vont te renverser. Le doigt ne peut pas te soutenir dans les moments d'épreuve. Le doigt ne peut pas te soutenir dans les moments d'adversité.
la parole de Christ qui peut te soutenir, qui peut maintenir ta pensée forte dans les moments d'adversité, dans les moments de trouble. Il n'y a que la pensée de Christ. Mais si tu n'as pas demeuré dans la parole pour davantage nourrir ta pensée de la parole, qu'est-ce qui va te soutenir au moment de l'adversité? Parce que c'est cette parole qui est censée. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez dans les paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtriez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas libres? Parce que nous ne connaissons pas la vérité. Et pourquoi nous ne la connaissons pas? Parce que nous ne demeurons pas. Il y a toutes ces questions, frères et sœurs, que nous devons connaître. Alors, afin que nous connaissions la vérité qui nous a affranchis, au lieu de demeurer dans la parole, beaucoup demeurent, bien aimés, dans les distractions. Beaucoup demeurent dans les pensées impures. Beaucoup demeurent dans la jalousie. Beaucoup demeurent dans l'orgueil. Beaucoup demeurent dans la suffisance. Beaucoup demeurent dans l'ignorance de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui se disent connaître alors qu'ils ne connaissent pas. Il y a les gens qui pensent avoir la parole alors qu'ils n'en ont pas. Et ils demeurent dans leur intelligence. Ils ne demeurent pas dans la pensée de Christ. Voilà où beaucoup demeurent. Maintenant, quand toi-même tu te regardes, si tu demeures en Christ, tu viens à l'église, tu t'assois sans cahier, c'est faux. Ce n'est pas de Christ que tu demeures. Et il va falloir beaucoup de gens qui ne lisent jamais la parole. Heureux l'homme qui ne se trouve pas en compagnie de moi, qui trouve son plaisir dans la loi de... Il médite jour et nuit. Mais maintenant, comme toi, tu ne médites rien, ça voudrait dire que comme la pensée humaine a horreur du vide, donc quelque chose doit venir s'occuper. Donc si tu ne mets pas la parole dans tes pensées, si tu ne demeures pas dans la parole, d'autres choses viendront demeurer. Et c'est ce qui va se demeurer en toi là, qui va se manifester. Donc vous voyez bien aimé que quand nous demeurons dans nos pensées, nos projets, toutes sortes de dissimulations pour satisfaire nos propres volontés. Vous voyez? Parce que tu peux te reconstituer en humain, en demeurant dans ta façon de voir les choses. Et voilà pourquoi beaucoup de gens, ils laissent la révélation de la parole écrite qui doit demeurer dedans pour rendre leur esprit plus fort, pour que l'esprit, leur pensée, puisse riposter face à l'adversité. Ils laissent donc la parole et ils partent faire les incantations. Beaucoup de personnes qui ne méditent pas la parole, vous êtes toujours en train de beaucoup prier. Je partageais l'autre jour avec le pasteur, je nous ai regardé. Beaucoup de gens prient, nous prions pour savoir ce qui se passe. C'est-à-dire, quand tu es face à une situation, tu te mets à prier pour savoir ce qui se passe. Mais je n'ai pas besoin de prier pour savoir ce qui se passe au moment où je connais la parole. Rien que la parole va me dire ce qui se passe. Parce que le discernement des esprits ne dit pas que je suis trop fort. Non. Parce que quand on dit que je discerne qui a tel esprit, je ne discerne pas qui a tel esprit parce que j'ai trop prié. Je discerne l'esprit par la connaissance de la vérité. En d'autres termes, si la vérité est en moi et que mon frère ou ma soeur manifeste tel comportement, je rabats ce comportement dans la parole, puisque la parole esprit est quoi? Est vide. Maintenant, je veux trouver que l'autre esprit là, ce n'est pas l'esprit de Christ dans la parole que je suis en train de dire. Donc voilà pourquoi quand vous cherchez des solutions, vous cherchez ce qui se passe, vous cherchez ce qui ne va pas, venez pour trouver ce qui ne va pas où? Dans la parole. Mais souvent tu vas voir quelqu'un, il va prier beaucoup, Seigneur, révèle-moi ce qui se passe. Tu veux que le Seigneur te révèle quoi? Rappelez-vous que l'esprit de l'homme c'est un Seigneur. L'esprit de l'homme c'est quoi? L'esprit de l'homme c'est un Seigneur. L'esprit de l'homme c'est un Dieu. Ça veut dire que l'esprit de l'homme c'est un Dieu. Et comme effectivement en Corinthiens 8, l'apôtre Paul va nous dire, comme il y a plusieurs dieux et plusieurs quoi, Seigneur, du moins nous n'avons qu'un seul Seigneur, notre Seigneur Jésus, qui est le Père de qui sont toutes choses. Donc nous les chrétiens, nous connaissons qu'on a un seul Seigneur, Jésus-Christ par qui, et un seul Père par qui sont toutes choses. Donc maintenant, quand tu veux avoir un discernement, en regardant les attitudes, les actions posées par un frère ou une sœur, la parole de Dieu dit quoi par rapport à ces comportements? Le discernement est arrivé. Donc tu n'as pas besoin d'aller prier. Seigneur, montre-moi dans une vision si telle personne est corne en ce moment, je saurais qu'il est mauvais. Non. Si tu pries de cette façon,
en cherchant que le Seigneur te révèle quelque chose. Sache que c'est ton esprit qui peut révéler quelque chose de mauvais. Et quand tu as déjà une mauvaise pensée sur un frère ou une soeur, tu veux que qu'est-ce qui se passe? Le maître de toutes les mauvaises pensées vont te montrer la personne avec une robe rouge et les bougies. Et ça va te confirmer ce que tu voulais entendre. Pourquoi? Ça correspond à tes pensées, ça correspond à ton attitude, à la haine, ça correspond à la méchanceté que tu avais déjà envers cette personne. Et quand, par exemple, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Bizarre. Si quelqu'un dit, par exemple, que le père mange seul, s'il a dans son cœur que comment? Que je fais quoi? Je mange seul. Vous croyez que quand le Satan va venir lui montrer quoi? Il va venir me montrer, prendre mon image avec les bougies et gros sommes d'argent comme ça. Il est déjà compliqué. C'est ce que toi-même tu as voulu. En fait, quand Dieu veut nous révéler quelque chose, quand Dieu veut t'instruire quelque chose par un son, une vision ouverte, tu ne lui demandes jamais. Il est souverain et indépendant. C'est-à-dire que toi, tout ce que tu dois connaître, c'est la parole de Dieu. Et si Dieu, lui, ne dit jamais, Seigneur, en me couchant, Seigneur, parle-moi, c'est le diable qui va venir te parler. C'est ton esprit qui va te parler. Mais ce que tu médites ta parole, tu pries, tu bénis le Seigneur, tu sais que ton sommeil sera doux. Et alors, c'est là où tu vois quelque chose. C'est là où le Seigneur te montre un son pour une situation, une vision pour une situation. Ce n'est pas que tu es dans le livre. Chaque jour, il y a des gens qui se font tout petits devant ça. Seigneur, révèle-moi ce qui se passe à la mienne. Seigneur, je veux connaître. Tu veux connaître quoi? On dit, vous connaîtriez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mais non, ce n'est pas ça que tu veux connaître. Tu veux connaître ce qui se passe à la mienne. Ce qui se passe à la mienne, c'est Christ qu'on prêche. Mais est-ce que tu as déjà reçu donc ce Christ? Donc maintenant, la condition, c'est de demeurer dans la parole pour être disciple de Jésus. Ceux qui ont cru. Parce qu'il ne s'agit pas de croire. Parce que les disciples croient. Non, même le diable croit. Oui. La Bible dit que le diable croit et il tremble. Mais toi, tu peux dire que tu crois. Tu es croyant. Croyant ne veut dire quoi? Tout le monde croit que tu existes. Mais le diable croit que Dieu existe, fait le mal aux hommes. Mais toi aussi, tu dis que quoi? Je crois, je suis croyant. La question qu'on te pose, c'est quand tu es croyant, Satan dit, tu crois comme moi ou tu crois comme Christ? Parce qu'il va te poser la question. Oui, parce que Jésus a dit, il dit aux Juifs qui avaient cru, si la condition, si vous demeurez dans mes paroles, donc maintenant le diable te dit, je t'observe. Maintenant quand tu crois, tu demeures dans tes pensées, tu demeures dans la chair, tu demeures dans les combats, tu demeures dans le feu, tu demeures dans les brisements. Alors, en ce moment, tu traites avec Satan. Satan dit, bienvenue ma soeur. Bienvenue mon frère. Parce que Satan connaît ce qui est écrit. Satan sait ce qui est écrit. C'est pourquoi quand il attend Jésus, il n'a pas dit autre chose. Il a dit, il est écrit. C'est-à-dire que quand toi-même, Satan va te prendre. Puisque quand Satan dit, Satan voit que, il dit aux gens qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Maintenant, Satan te regarde. Il dit, elle est croyante. Elle demeure où? Elle te guette. Lui te guette. Il voit comment tu demeures dans tes choses, dans tes volontés, dans tes mensonges, dans tes ceci. C'est ça, c'est même là où tu dois rester. Parce que dès que tu ouvres la Bible, laisse ça, tu veux connaître ça pour faire quoi? Tu as un livre, laisse, ne regarde plus. Vous voyez? Donc il te distrait parce que c'est que si tu demeures dans les paroles de Jésus et que tu es disciple de Jésus, non, tu seras affranchi, il sera en bas de ton pied. Il ne va donc pas accepter. Donc maintenant, quand toi tu dis que tu as cru, tu demeures. Examine-toi, ma soeur, tu demeures. Est-ce que tu demeures dans les paroles du Seigneur Jésus? Parce que ce n'est que quand tu demeures là que tu deviens son disciple. Donc en demeurant dans la parole, nous avons la connaissance qui nous établit comme des citoyens célestes. Et personne ne pourra périr. Parce qu'il dit bien, mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Pas parce qu'il n'y a pas la connaissance. Vous savez, quelqu'un peut venir, et ça m'étonne. Beaucoup de personnes qui sont passées ici à la mienne. Tu vois quelqu'un qui après, non, chez vous là c'est trop dur. Attends, chez nous c'est dur comment? Votre évangile, c'est vrai, ils ont d'abord raison.
Quand on dit notre évangile, ne vous inquiétez pas, c'est notre évangile. Parce qu'à celui qui peut vous affermir selon quoi? L'évangile que je vous prêche, qui est l'évangile de la grâce de Dieu. Donc maintenant, c'est bien dur pour lui. C'est dur pour lui, pourquoi? Parce qu'il voudrait faire de Dieu son marabout. Il voudrait faire de Dieu son charlatan. C'est-à-dire que lui, il a compris ses volontés, ses choses, mais dès que son maître veut l'écraser là-bas, il court, il vient que Jésus le délivre. Non. Tu ne peux pas aller faire tes choses dans l'autre camp, et dès que ça ne va pas là-bas, tu cours rapidement. Oh Seigneur, sauve-moi. Il n'est pas ton Seigneur. Tu ne l'as jamais fait ton Seigneur. Et nous voyons, bien aimés, que beaucoup de gens périssent. Beaucoup de gens périssent pourquoi? Parce qu'ils manquent de connaissance. Pourquoi ils manquent de connaissance? Parce qu'ils ne demeurent pas dans les paroles du Seigneur. Donc le Seigneur est en train de te dire ce matin, si tu veux être son disciple, il y a une condition, demeurer dans ses paroles. Là, tu seras vraiment son disciple. Donc ce qui fait de toi disciple de Jésus sont ses paroles, que tu demeures dedans. Pas les paroles de ta famille, pas les paroles de ta pensée, pas les paroles du toi. Parce que beaucoup de personnes ont ce problème. Ils disent qu'ils sont venus à Jésus, d'accord, nous sommes tous d'accord. Mais ils se substituent encore en eux, en leur petite personne. Chaque jour, ouais, moi je souffre, ouais, je ne sais pas ce qui m'arrive, ma vie. Attends, tu racontes quoi là? Parce que si tu viens à Jésus et t'assois à l'école, et après tu continues à appliquer ta vie, ça finalement on ne comprend pas. Puis on dit bien que si quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle a la vie éternelle. Donc maintenant, si toi tu as la vie éternelle, maintenant tu as cru, tu as la vie, il dit maintenant, pour être moi, demeure dans mes paroles. Maintenant, la Bible dit quelque chose. Tu vois, les amis, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est très bien, non? Mais avant d'aller confesser, que dit-elle? Que dit la parole? La parole est près de toi, dans ton cœur, et dans quoi? Dans ta bouche. Donc tu ne peux pas confesser ce qui n'est pas dans ton cœur. C'est pourquoi vous voyez, pour que quelqu'un confesse, il faut que cette personne écoute la parole. Tant qu'il écoute la parole et la reçoit, que cette parole vienne dans son cœur, c'est là où ça va être présent sur ses lèvres. Mais tu vois, beaucoup de gens, on raconte tellement de choses et après on dit que non, on confesse. Non, je confesse ce qui est présent dans le cœur. Et c'est pourquoi il a dit là au verset, que dit-elle, la parole près de toi, dans ton cœur et là. Si c'est dans ton cœur, sera présent sur ta bouche. Donc tout ce que vous allez voir quelqu'un qui a dit qu'elle est croyante, et vous allez voir beaucoup de gens blasphèment au nom du Saint-Esprit. Tu vois quelqu'un dit, quand le Seigneur me parle, ça ne blâme pas. Mais le Seigneur te parle par quoi? Par quoi? Mais voici sa parole. Mais il a laissé là la parole. Toi tu es là, méprisant que toi. Toi tu es là, colérique comme toi. Toi tu es là, l'emportement c'est toi. Mais c'est toujours toi qui nous dis que quand le Seigneur me révèle les choses. Attends, je dis. Ce que le Seigneur a même révélé, c'est là. Non, on ne voit pas l'au-delà. C'est-à-dire que tu es méprisant. Tu n'obéis même pas à la parole de Dieu. Mais tu finis toujours de dire que c'est toujours le même Dieu qui laisse sa parole. Tu as bien vu, je veille sur ma parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous êtes vraiment mes disciples. Maintenant, toi qui viens dire à Jésus a dit si tu demeures dans ses paroles, tu es. Maintenant, toi tu laisses les paroles de Jésus, mais Jésus est toujours avec toi. Et il te parle toujours. Oui. Il y a des sœurs que l'ennemi est déjà venu s'installer. Des frères que l'ennemi est déjà venu installer. Donc lui, il ne peut plus obéir à cette parole, c'est fini. Lui, c'est que bon, le Saint-Esprit le parle. Tout ce que tu vas encore vouloir le ramener, que mon frère, la révélation de l'Esprit sur la parole de l'Écriture, nous avons le même esprit de foi ici. Donc si tu n'obéis pas à cette parole, ça ne peut pas fonctionner. Parce que tu vois quelqu'un, bien aimé. Le principe de la parole, elle est là, tu es là dans la maison, tu es monsieur, tu es madame, vous êtes dans la maison. Posez un peu la Bible au sol, demandez ce que Dieu dit. Et quand vous connaissez ce que Dieu dit, vous allez mettre ça en pratique. Mais non, ce que Dieu dit ne nous intéresse pas. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous avons arrêté. Tu vois une femme dit, j'ai dit, on ne change plus. Elle a fait comment? Elle a fait comment? Et elle a, voilà, on ne change plus. C'est-à-dire que même Dieu ne change pas ça. Frère, ce matin, pour ces minutes, je vois que nous sommes déjà à la fin. Ce matin, je voudrais seulement que tu retiens un petit verset. Et que tu sois honnête envers toi-même. C'est-à-dire que je ne viendrai pas être à ta place.
Parce que toi qui pousses ton ventre, tu es assis là, comme nous poussons, tous on vient s'asseoir. Il est très important d'être vrai, pas envers moi, pas envers ton prochain, mais envers toi et Dieu. Parce que si la parole de Dieu nous dit, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, en agissant fidèlement, toi tu sais ça, mais dans ton cœur, l'amour de Dieu il n'est pas. Dans ton cœur, la patience il n'est pas. Dans ton cœur, l'obéissance il n'est pas. Tu maltraites ton frère, tu maltraites ta soeur, tu maltraites ton époux, tu maltraites ton époux. Et toi tu es assis là, et dans toute ta conscience, et tu ne peux pas te repentir, dire, hé Seigneur, aide-moi. C'est que on dit quelque chose, c'est que tu voles les légumes sur ton propre couscous. Et après, c'est toujours le couscous là que toi-même tu vas manger. Oui, frères et sœurs, soyons honnêtes. Souvent, moi je prends la parole, il y a des versets que je me retrouve à plat ventre. Parce que je sais, la nature là, non, que nous habitons dedans, non, n'est pas facile. Cette nature-là aime les problèmes. Souvent, et vous voyez, il y a des gens, quand ils ne sont pas, ils ne demeurent pas, ils n'arrivent même pas à se soumettre à Jésus. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont parfaits. Ils n'ont rien fait. Quoi? Il n'a rien fait. Qui? Il a raison. Moi, mais, tu vois par exemple, bien aimé, regardez, je reçois beaucoup de frères ici. Je reçois beaucoup de mamans ici. Tu vois, une femme, j'ai reçu une femme hier, elle me trouve. Oh papa, vraiment, je ne sais pas. Je suis en train de prier pour que Dieu me montre un nouveau chemin. Pourquoi maman? Oui, parce que moi vraiment, je suis fatigué avec cet homme à la maison. Il ne me sert à rien. Il me sert même à quoi? Elle a déversé. Regardez, elle vient me demander, moi, n'est-ce pas, de prier. De l'encourager dans quoi? Dans une désobéissance chronique, une insolence non-sens. Donc tu dis que ton mari ne te sert à rien. Mais, et la manière que cet enfant, après de les regarder, hein, pas vraiment, parce que j'en ai marre. La première question que je lui ai posée, comme, il te garde? Non. Il fait alors. Non, papa, vraiment, il cherche trop les femmes. Excusez-moi l'expression. Je lui ai posé la question, maman, tu voulais qu'il cherchait les hommes. Donc si tu trouvais qu'il cherchait les hommes, ça allait t'arranger. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as l'homme dit quoi? Quand il cherchait l'homme, toi, cherche le royaume. Si tu trouves que les femmes, c'est ce qui est bon pour chercher, non? Toi, par contre, cherche quoi? Cherche le Christ. C'est là où je lui ai dit, maman, vous avez un problème pour les femmes. Et nous aussi, les hommes, on a un problème. Souvent, tu vois un homme, quand celui qui travaille déjà, il donne la nourriture à la maison, il s'occupe, n'est-ce pas? Et tu vas voir des inconscients innés que nous sommes souvent. Nous, hein, je ne vous enlève pas, je parle là aux hommes. Je suis dans le bar, mais c'est lui qui vous regarde là. Tu vois, il dit que la femme, elle sert à quoi? Tu ne me sers à rien, tu m'achètes. Imbéciles que nous sommes. Je vous dis ça. Vous savez pourquoi? Les femmes souffrent, bien aimées. Pourquoi? Nous sommes des gros imbéciles. Président, écoutez-moi bien. Je suis à la maison, je vois. Il y a 5 ans. La mère a 5 ans. Tu sais ce que veut dire s'occuper. Quand on prend une bonne au Cameroun, on prend une bonne pour payer 50 000 pour que la bonne la garde un bébé. Quand le monsieur part au travail avec sa femme, souvent on te laisse 2 bébés. Quand c'est 3, tu dis qu'on a exagéré, on augmente l'argent. Quand c'est 3, tu dis qu'on fait quoi? Mais elle est à la maison, elle a 5. Hein? Non seulement les 5, elle garde, elle cuisine, elle lave des habits, elle lave le sol. Hein? N'est-ce pas? Quoi? Et c'est elle qui porte tous les enfants là. C'est elle qui accouche. Et tu dis qu'elle est veille. Frère, quand on te fait accoucher 1 minute. Donc, quand on te donne une petite douleur de l'accouchement d'une femme,
tu vas respecter ta femme. Frère, souvent, pardon, quand tu as quelque chose, donne pour ta femme. Quand tu rentres, tu achètes un bonbon cœur. Je vous dis la vérité. Regardez, l'homme, excusez-moi, l'homme pourrait passer que tu te lèves le matin. C'est elle qui se lève tôt. Elle fait vite, elle a pris ton sac, elle te donne. Tu es en route 7 heures parce que tu peux au travail. Parce que tu as amené une de salaire à la maison. Tu vas venir parler comme ça. Changeons un peu de rôle. Elle prend le sac, elle part. Tu accouches les enfants et tu veilles. Moi, je reconnais la valeur de la femme. Je ne m'amuse pas. Il faut bénir la femme. Et même si elle fait des petites bêtises et tout, frère, laisse. Ça, c'est rien. C'est quoi? C'est rien. Même quand elle fait de bêtises, elle achète un bonbon cœur. Ça passe. Parce que c'est là, je me suis assis, je vous dis honnêtement, vous chrétiens, vraiment, pourquoi? J'ai rencontré beaucoup de foyers, des hommes, vous maltraitez les sœurs. Psychologiquement, vous les traumatisez. Je vous dis. Ça dit, donnez-les un peu de leur place. Accompagnez-les un peu dans leur bébé-sitter ou bébé ce qu'on peut dire. Accompagnez-les. C'est vrai qu'il y a des femmes nuisibles, c'est vrai. Mais au-delà de dire qu'il y a des femmes nuisibles, il y a aussi les hommes comment? Nuisibles. Et nous pouvons cautionner cette maltraitance chez les païens. Mais quand c'est encore chez les chrétiens, ça alarme. Et tu prononces le nom de Jésus. Toi, femme, tu maltraites. C'est vice-versa. Mais tu maltraites ton mari. Tu prononces le nom de Jésus. Tu maltraites ta femme. Tu me sers à quoi? N'est-ce pas quand tu l'as prié, elle avait tout ce qui était bien. Elle était bien, elle était grasse. Dès que tu as déjà fini de bien utiliser la femme d'autrui, comme elle n'a plus ce que tu cherches, elle ne sert plus à rien. C'est ce que l'autre a dit à ma fille. Elle est venue ici me trouver. Ouais, une jeune brebis, son mari n'aime pas. Le gars dit qu'il lui sert à quoi? Elle m'a dit, papa, vraiment, il dit que laisse, ça va aller. Prie seulement. On va prier pour que le Seigneur touche son cœur. Et les mots là sont regrettables. Dès que l'homme a déjà senti que non, c'est fini avec toi, il te met à côté parce qu'il y a une autre jeune fille qui brille là-bas. Je souffre de ça ici tous les jours. Oh, il ne doit pas être ainsi. La mère de tes enfants, c'est toi qui as fait qu'elle finisse comme ça avec tes enfants. Pourquoi elle est déjà comme ça, tu veux aller voir celle qui est encore pompée. Même celle qui est pompée va finir demain. Mais vous mes filles, si j'ai un conseil à vous donner, parce que nous étions dans la jeunesse aujourd'hui, je donnerai une seule exhortation. Si j'ai un conseil à vous donner, confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur. Et ne vous appuyez pas sur les actions de votre mari. Le Seigneur aplanira, il affermira vos sentiers. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Car le Seigneur vous donne la récompense. L'œuvre que vous faites pour vos enfants, l'œuvre de que vous gardez ces enfants, sachez que c'est pour le Seigneur que vous le faites. Parce qu'en réalité, si vous regardez que c'est pour cet homme, ça n'en vaut pas la peine. Mais si c'est pour le Seigneur, l'amour du Seigneur va aussi combler cet homme. Il pourra aussi se repentir. Et vous, frères, mon conseil est, sachez que les femmes souffrent beaucoup. C'est-à-dire quand vous voyez les femmes, les enfants que ces femmes ont, nous avons souvent un problème que nous regardons seulement l'argent. Oui. L'argent qu'elle donne dans cette maison, l'argent ne peut rien faire. L'argent ne donne pas la vie à quelqu'un. Apprends un peu, apprends, frère, que l'argent ne donne pas la vie. Et tu dois être un bon chef, un bon leader de ta maison. Tu dois apprendre. Je reçois beaucoup comme ça. Et je vois comment, même ceux qui se disent croyants, je me pose la question, est-ce qu'ils se disent chrétiens, c'est frère? Parce que tu ne peux pas dire que tu es un frère, une sœur chrétienne, et on peut te retrouver dans les comportements que nous voyons ici, que les païens agissent. Aimez véritablement et encouragez vos femmes, parce que ce n'est pas facile.
Garder ses enfants. Moi, je connais. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir que les garçons. Vous savez ce qu'on peut vous donner 5 garçons. Gardez comment 5 garçons. Il faut que le commissaire soit. On lui a donné le nom de quoi? De commissaire. C'est-à-dire que tu blagues et colle le pied sur ta tête à l'angle de la porte. Toi, tu te redresses. Tu comprends que dans le commissariat, il n'y a pas de chef d'État. Oui. Si tu veux un peu traiter les hommes, si on te donne d'élever les hommes et que tu veux un peu les traiter, l'homme ne comprend pas le conseil. L'homme comprend que la bastonnade d'abord. Et c'est quand les faits chauds qu'il peut écouter ce que tu es en train de dire. C'est comme ça. Donc nous devons, parce que pourquoi je vous exhorte sur ça? Parce que je reçois beaucoup de sœurs qui souffrent entre les mains de vous-même, frères, assis ici. Vous-même. Et je reçois aussi beaucoup de frères qui en souffrent aussi du mépris de leur femme. Respectez un peu vos maris. Donnez-les de la valeur. Honorez-les. Parce que c'est les rois que Dieu vous a donnés. Ce n'est pas quand Dieu te donne un roi pour mari, chéris-le. Oui, chéris-le. Quand il rentre du travail, ne le gronde pas. Oui. Quand il rentre du travail, tu peux même lui poser la question comment était la journée. Tu voulais que ça soit comment? Reste tranquille. Parce que aussi, lui aussi, tant que tu subis les pressions à la maison sur les enfants te sautent, tu t'écrases. Lui aussi subit les pressions à son lieu de quoi? De travail. Donc, vice versa. Il va falloir qu'ensemble, on puisse se comprendre. On ne mettons pas seulement l'accent sur l'argent, parce qu'on donne quelques miettes à la maison. Il y a des frères et des sœurs qui mettent vraiment les sœurs mal à l'aise. Bon, comme vous aussi les frères, il faut que vous mourrez à la croix. On fait comment? Oui. Il faut que vous priez beaucoup. Tu arrives souvent, même pour qu'elle te sert de la nourriture, c'est les problèmes. Quand tu peux pas aller dans la marmite. Dès que tu vas me dire d'aller dans la marmite, je ne m'amuse pas. Le jour là, la nourriture ne va plus entrer dans le bain, je ne pars pas. Mais si tu me dis d'aller dans la marmite et que je vois comment tu es en train de t'occuper d'un enfant, je cours vite. Parce que je ne dois pas accepter que tu laisses l'enfant pour aller me servir à manger. Parce qu'à chaque fois que tu me laves pour me donner une nourriture, c'est comme tu m'as donné le poison. Donc si tu me laves déjà, sache que je ne veux pas manger. Donc si tu veux que je mange, chéris-moi quand tu veux me donner. Donc essaye de me dire que vraiment c'est très bon. Hein? La nourriture que tu vois, toutes les fatigues que tu as là, dès que tu manges ça, la fatigue disparaît. Allez, donc tu m'encourages de prendre la pierre. Mais dès que je viens, il y a ta nourriture là-bas sur la table. Je suis un chien. Je vous donne juste quelques conseils. Amen. Pour vous aider. Vous voyez, le commissaire et moi-même, vraiment, j'ai payé le Seigneur pour elle. C'est une bénédiction pour moi. Ça dit qu'elle ne m'a jamais dérangé dans l'œuvre. C'est plutôt quand je veux me déranger qu'à l'époque, quand je voulais me déranger, elle dit non, tu te déranges qui à quoi? Un lion comme toi, mon lion, je souris un peu. Hein? Donc elle me galvanise, je ressens que. Mais quand tu as une femme qui me galvanise, elle te lave seulement. Dès que tu payes, tu seras galvanisé quand. Mais quand je viens, non, quand j'entre au portail, je sens que je suis déjà un peu comme un. C'est pas avec le jeune lion, il est d'accord. Il faut savoir encourager. Il faut savoir encourager. Ne parlez pas mal de vos épouses. Encouragez-les. Elles travaillent plus que nous. On ne fait rien. L'homme ne fait rien. Tu vois la femme, il y a des femmes, elle accouche les enfants. C'est encore elle qui travaille. C'est encore elle qui met les enfants. Toi l'homme là, tu fais quoi? Mais maintenant tu dois être un acteur vraiment dans ton foyer pour encourager ton épouse, pour encourager. Bien que je vous donne la sagesse les hommes, bien que je vous donne la sagesse, la seule sagesse que je peux vous donner, répondez toujours à la femme étant mort à la croix. Étant comment? Étant mort. Parce que si c'est toi qui réponds, ça serait grave.
Parce qu'il y a souvent les balles qu'elle donne, que si ce n'est pas la croix qui prend ça. Donc les balles qu'elle te pompe, il faut seulement que la croix amortit la balle pour que tout va bien. Si toi tu es encore toi-même, non, tu vas crier. Et quand tu vas crier, on connaît les cons. Oui frère, vraiment. Et ça touche beaucoup de frères ici. Parce que j'ai reçu à beaucoup de frères ici comme ça. Beaucoup de mamans, beaucoup de servants, frères, qui se plaignent de vous. Mes frères, nous sommes, c'est vrai, on a cette responsabilité-là. Mais nous-mêmes, il va falloir qu'on apprécie, qu'on galvanise nos épouses. Ce ne sont pas les déchets, non. Ce sont les diamants que Dieu nous a donnés. Nous devons faire très attention, nous devons les préserver, nous devons les encourager. Oui, parce que quand ta femme est à l'aise, toi-même tu es à l'aise. Si elle n'est pas à l'aise, tu ne seras pas à l'aise. Ne te manque pas. Parce que souvent tu fais l'orgueil, Aka, même si tu veux, Aka, fais ton Aka là, va en route. Monte au volant comme je cours là. Souvent dans ta tête, ouais, pourquoi elle a fait comme ça? Pourquoi elle a fait comme ça? Ah, boum! Tu vois, avant de voir, tu as fait l'accident. Cependant, quand tu es sorti de la maison, elle a béni, elle a dit que les anges t'accompagnent. C'est cette parole qui va chanter une musique dans ton esprit et tu vas arriver à destination dans la paix. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein?